Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Els Amp. Bonjour. Donc, échevine de la mobilité à la ville de Bruxelles. Vous êtes membre de l'Open VLD. La ville de Bruxelles qui annonce qu'elle va doubler la surface de sa zone piétonne. C'est une manière de rattraper son retard par rapport à d'autres capitales européennes? Tout à fait. Maintenant, on va avoir la plus grande zone piétonne de toute l'Europe. On en est fiers et on veut de nouveau séduire les gens à redécouvrir le centre, le cœur de la ville de Bruxelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au centre-ville et c'était lié à la présence de la voiture? Mais on a quand même constaté que de moins en moins de Belges, des Flamands, des Wallons et même des Bruxellois qui n'habitent pas le centre-ville visitent le centre-ville pour faire du shopping, pour aller voir les musées, les théâtres, ce dont on dispose. Et on fait une grande zone piétonne où c'est agréable, où on peut découvrir et bien les shoppings et bien l'offre culturelle. Ouais. Mais est-ce que ça ne complique pas la vie de ceux qui y habitent? Non, de toute façon, on a choisi un modèle qui combine des atouts pour les visiteurs et pour les habitants. Parce que de la part des habitants, on a eu beaucoup de questions. Par exemple, pour avoir un bus Pentagone qui fait en sorte que quelqu'un qui habite dans le quartier d'Ansart peut aller vers le quartier du Sablon ou de quartier Anessens vers le quartier Notre-Dame-aux-Neiges. Et avec le bus Pentagone, ça sera possible. Le bus va prendre une route autour de la zone piétonne. Alors, on va en parler. Je voudrais qu'on regarde une carte. C'est la carte de à la fois la zone piétonne et la zone de confort. Donc, on la voit à l'écran. Donc, c'est toute cette zone verte. On voit qu'elle est extrêmement étendue. Oui. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire aussi grand? Donc, d'abord, peut-être préciser, la zone de confort, c'est quoi? Ce sont des rues qui sont à sens unique ou des rues qui sont réservées aux riverains, c'est ça? En fait, la zone confort, ça comporte des rues piétonnes où on ne peut pas circuler, où on ne peut pas stationner. Et il y a quelques rues où les riverains peuvent stationner la nuit. Donc ça veut dire que toute la zone verte, pour ceux qui n'habitent pas le centre-ville de Bruxelles, elle sera plus accessible. Oui, tout à fait. Maintenant, on a des circuits pour les taxis. Pour pouvoir aller vers un hôtel ou le casino. Alors, il y a des taxis qui ont possibilité d'accès, mais sur certains axes. Et il y a aussi les livraisons. Ça, c'est très important aussi, que les livraisons peuvent encore se faire jusqu'à 11h du matin. Oui, et donc dans cette zone verte, il y a aussi des bus qui pourront traverser certaines zones? Non. Plus de bus. Le bus va contourner la zone piétonne, mais dans la zone piétonne, on va avoir un petit train électrique. Ce n'est pas un moyen de transport, mais c'est plutôt un moyen de pouvoir découvrir la zone piétonne quand on ne veut pas toujours marcher. Oui, mais donc, dans cette zone confort, donc il y a le quartier du Béguinage, il va y avoir la rue d'Ansart, la rue Marché au Grain, la place de la Chapelle, la rue du Midi. Tout ça sont aujourd'hui des axes occupés par des automobiles que les Bruxellois et les autres, d'ailleurs, ont l'habitude d'emprunter. Comment on va faire? En fait, on change complètement la ville, la zone piétonne, mais aussi le plan bus. Il y a un plan pour les vélos et pour les voitures. Ça sera tout à fait possible d'aller au centre-ville ou d'aller d'un quartier à un autre quartier, mais il faut utiliser une autre itinéraire. C'est ça qui change. Ça veut dire qu'on va plus pouvoir traverser la ville de part en part, mais on devra faire le contournement du centre-ville. Oui, tout à fait. On fait un contournement par la boucle de desserte qui contourne la zone piétonne, mais c'est tout à fait possible pour un riverain d'aller d'un quartier à l'autre, et c'est très important. Cette boucle de desserte, qui sera donc à sens unique, on tournera dans un sens autour du centre-ville. Ça risque pas de devenir un petit ring? Mais non, en fait, on ne va pas élargir les rues, on ne va pas pousser les façades. Les rues restent les rues qui sont étroites et qui sont des rues bruxellois. Alors, on ne va pas créer du tout un mini-ring. On change le sens de circulation dans certains axes pour pouvoir avoir la circulation locale à destination et aussi très important pour le bus Pentagone. Oui, mais donc sur ce mini-ring, que vous n'appelez pas donc mini-ring mais boucle de desserte, on ne risque pas quand même d'avoir beaucoup de circulation, notamment aux heures de pointe et beaucoup de nuisances pour les riverains. Qu'est-ce que vous dites aux riverains qui s'inquiètent aujourd'hui? Mais je comprends qu'ils s'inquiètent parce que le changement, ça donne toujours l'impression que c'est difficile le changement. Mais
quand on veut que Bruxelles deviendra de nouveau le centre de la Belgique, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer à dire on va dans le futur faire quelque chose et puis attendre. Maintenant, on a un plan intégré, plan pour les bus, pour les vélos, pour les piétons, pour les voitures, les taxis. Mais est-ce qu'il y aura une évaluation? Est-ce que si par exemple, dans 6 mois ou 1 an, les riverains viennent vous dire Madame Amp, vous êtes bien gentille, mais notre situation c'est l'enfer, il y a tout le temps les voitures en bas de chez nous et nous on préférait la situation d'avant, qu'est-ce que vous pourrez faire? En été 2015, on va commencer avec la zone piétonne et on va changer les sens de circulation dans les rues autour. Et puis, après 8 mois, on va faire une évaluation. Et les comptages qu'on a fait avant de créer ce plan, on va les refaire. On va recompter les voitures qui ont leur destination en ville, qui font du transit, et on va comparer les deux constats. Comme ça, on peut faire une évaluation, on va parler avec les gens, on va voir s'il y a des choses à modifier et on va le faire. Ça veut dire que l'évaluation peut être suivie d'une correction? Vous pourrez revenir en arrière ou pas? On ne va pas toucher à l'idée de la piétonisation des boulevards du centre, on ne va pas retourner à l'arrière, mais si on constate qu'il y a des problèmes dans certaines rues, on va quand même modifier un petit peu le plan. Ça, c'est clair qu'on va tenir compte de l'évaluation, sinon il ne faut pas faire de l'évaluation. Alors, on voit la zone verte là à l'écran, elle est quand même relativement importante. Pour quelqu'un qui veut aller d'un bout à l'autre de la zone, à pied, qui ne se déplace pas facilement parce que c'est une personne âgée ou qu'elle a un caddie avec des courses, comment on va faire? Pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, il y a des emplacements en voiture autour de la zone piétonne. Il y a aussi les emplacements taxis. Et dans la zone piétonne, il y a le petit train électrique. Alors ce train électrique, c'est qui va le faire? C'est la STIB ou c'est la ville? La ville va demander à un entrepreneur privé de faire ça. Donc c'est pas la STIB qui le fera? Non, mais c'est pas vraiment... Ce sera gratuit? Ça sera gratuit et ouvert. Ce sera du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an? On va commencer par la période été 2015 et puis on va voir si ça a un succès oui ou non et puis on va continuer. Ouais. Le danger des petits trains électriques, c'est que c'est surtout pour les touristes, ça fait un peu joujou? Mais non, en fait, les gens peuvent choisir. Ou bien on prend le bus qui contourne la zone piétonne et qui peut t'amener d'un côté à l'autre, ou bien le taxi, ou bien sa propre voiture, ou le vélo, ou bien ce petit train électrique. Mais le train électrique ne va pas aller plus vite que 5 à l'heure. Ça coûte cher le train électrique pour la ville? Non. On va compter sur la publicité beaucoup de publicité. Ouais. Alors, je voudrais qu'on voit une autre carte, si vous voulez bien. C'est la carte des itinéraires cyclistes renforcés, donc les zones où le cycliste sera protégé. C'est le même système? Comment est la carte? On fait le tour du centre? Non, il y a aussi des rues qui traversent la zone piétonne et dans toute la zone piétonne, on peut rouler en vélo, mais il faut respecter les piétons. Ça, c'est très important. Les voitures doivent respecter les cyclistes et les cyclistes doivent respecter les piétons. On ne peut pas renverser un piéton, il faut baisser la vitesse. Ouais. Alors, une des reproches qu'on vous a fait, c'est Else Amp, elle avait annoncé des grandes réunions de concertation avec les différents quartiers sur tous les aménagements du centre-ville. Et puis boum, tout d'un coup, on voit un plan de mobilité qui débarque. Ça veut dire que les réunions de concertation ne servaient à rien et qu'elles n'ont même pas eu lieu. Qu'est-ce que vous répondez? J'ai organisé plusieurs réunions d'information l'année passée parce qu'on avait déjà pris les décisions sur les principes du plan de mobilité et j'ai informé les gens quels sont les principes, qu'est-ce qu'on va faire, quel parking est-ce qu'on va construire. Et puis maintenant, il y a le plan global. De nouveau, je vais faire des réunions d'information et après, quand on aura les plans de réaménagement, par exemple pour les places, pour les rues, on va faire des réunions de concertation où les gens peuvent s'exprimer, bien sûr. Et donc on pourra se concerter sur les aménagements, oui, pas réellement sur la mobilité. Là, le plan de mobilité, il est là. Ou le plan de réaménagement, on pourra quand même discuter un petit peu de si on veut une fontaine, du type de trottoir qu'on veut, etc. Tout à fait. Les matériaux qu'on veut, s'il faut des bancs, les places de livraison, quels sont les matériaux utilisés. On va faire des concertations sur les réaménagements parce que les places et les rues sont destinées pour les Bruxellois, pour les commerçants.
Alors, c'est à eux aussi de choisir et de dire ce qu'eux, ils veulent. Alors, j'ai des questions Twitter pour vous, posées par des internautes. Moustique vous demande pourquoi des nouveaux parkings alors que les parkings actuels ne sont utilisés qu'à 60%, 8000 places libres, écrit-il. Il a même mis un petit graphique avec où on voit l'occupation des parkings. Mais c'est un peu un urban legend, une légende. Une légende urbaine, une rumeur. Oui, une rumeur que les parkings sont vides. Qu'est-ce qui se passe? Un lundi après-midi, un mardi après-midi, il y a beaucoup de places libres. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a du stationnement sauvage, illicite, qui provoque des nuisances pour les riverains. C'est plutôt le soir, vendredi soir, samedi soir, quand tout le monde pendant va au les théâtre, plaisirs au d'hiver, spectacle, ouais. pendant les soldes, c'est les heures de pic qui posent problème. Et là, dans beaucoup de cas, les parkings sont remplis. Et alors, il faut répondre avec une possibilité d'avoir non seulement plusieurs places publiques, mais aussi pour les riverains. Il y a beaucoup de riverains qui veulent en des construisant box. des parkings, hein, donc il y a 4 nouveaux parkings qui sont prévus, Isère, Jeux de Balle, Place Roupe. Vous allez créer des aspirateurs à voitures. Non, quelle est la fonction d'un aspirateur? C'est d'aspirer la poussière qui est déjà là. Ouais. C'est un peu la même chose pour les voitures. On crée un parking pour aspirer les voitures qui sont de toute façon là et qui sont stationnées de manière illicite. Alors, quelle est l'idée aussi de faire des belles places avec moins ou très peu de stationnement ou même pas de stationnement et mettre par exemple pour Jeux de Balle les camionnettes en sous-sol, permettre aux gens de louer un box où on peut mettre les le vélo, commerçants du Jeu de Balle, ils n'en veulent voiture. pas, ils disent oui, on va avoir des travaux pendant des années et on n'est pas intéressé. En fait, on peut faire des travaux sans devoir ouvrir toute la place. On fait des petits trous et on bouge et on permet directement un accès aux commerçants. Et c'est important parce qu'on veut agrandir la place Jeux de Balle. Et comme ça, on veut créer une place qui est plus agréable. On a beaucoup de plaintes de la part des personnes à mobilité réduite. Ça se fera donc Jeux de Balle, même s'il y a une pétition lancée par les commerçants contre le projet. Mais en fait, je comprends très bien que les gens sont inquiets parce qu'ils ne connaissent pas encore les plans. Les plans ne sont pas encore concrets, on ne les a pas encore. On va les avoir en mai 2015 et dès qu'on a les plans, on va faire la concertation avec les riverains et les commerçants. Et puis, on va tenir compte des remarques. Ouais. Alors, Pete Jassogne demande s'il va y avoir des choses sur le boulevard Lemonnier et il se demande si vous vous intéressez aussi à cette avenue. Tout à fait. En fait, la rue Lemonnier, maintenant, il y a 2 sens de circulation. Ça va devenir juste une bande. Alors, on va élargir les trottoirs, on va prévoir des pistes cyclables. Ça va être une belle rue ou une belle avenue, l'avenue Lemonnier. Ouais. Alors, dernière question. Donc, on sait que Plaisir d'hiver va arriver bientôt. Oui. Comment on travaille par phase? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'aménagements qui vont être faits à l'occasion de Plaisir d'hiver? J'ai entendu parler du boulevard Jacquemin à sens unique et de la rue de la Canne à sens unique. Ça reste à sens unique après Plaisir d'hiver ou pas? Et est-ce qu'il faut s'attendre à 2015 ou 2020? Parce que c'est la fourchette que vous avez annoncée pour les travaux. Oui, il y a 2 choses. Il y a les changements des sens de circulation et la délimitation de la zone piétonne. Ça, on va faire en 2 phases. Déjà maintenant, dans le cadre de Plaisir d'hiver, on va commencer avec boulevard Émile Jacquemin, Adolphe Max et rue de Laken. Là, on va instaurer un sens unique et pour permettre... Donc ça veut dire que c'est mis en place au mois de décembre et ça restera comme ça après Plaisir d'hiver. Oui. Et en période d'été 2015, on va changer les autres sens de circulation dans les autres rues et faire la grande zone piétonne. Et puis après 8 mois, on fait l'évaluation. Alors, il nous reste 2 minutes. Katia Eli, qui est une de nos internautes et qui suit aussi l'actualité, nous dit comment la capitale de l'Europe peut-elle fêter le Nouvel An sans feu d'artifice? Alors, c'est une référence à une décision qui, visiblement, a été prise, mais pas encore réellement communiquée de la ville de Bruxelles. On déplacerait les festivités du Nouvel An du Mont des Arts vers la place de Brouckère. C'est une bonne idée de déplacer vers le centre-ville ou pas? Mais là, il faut avoir un petit peu de patience parce que la semaine prochaine, le bourgmestre va expliquer le projet Nouvel An. Il faut encore un petit peu de patience. Alors, vous n'allez pas nous donner les détails. Sur le principe, est-ce que c'est une bonne idée de dire que le centre de la vie nocturne à Bruxelles, ça doit être de Brouckère? Mais en fait, une vie évolue et les choses ne restent pas éternellement les mêmes. Alors parfois, il y a des autres idées, des initiatives nouvelles, mais il faut avoir un petit peu de patience. Ouais, même si pour beaucoup de Belges, parce qu'il y avait parfois 100 000 personnes, le feu d'artifice au Mont des Arts, c'est une tradition.
C'est pas un peu bouleversant de renoncer à une tradition? On peut instaurer de nouvelles traditions. Ouais. Hein. Ce sera bien, place de Brouckère, vous qui savez comment ça va être? La place de Brouckère va devenir une place très importante. Maintenant, c'est pas très attrayant et dans le nouveau plan de circulation, ça va devenir une place très attrayante. Le fameux Times Square de New York qui était un modèle cité par Yvan Mayer et par Alain Courtois. Mais nous ne sommes pas à New York, alors ça sera une vraie place bruxelloise. Mais de toute façon, on veut faire le décompte, ce qui est important. Ça il était un peu raté l'an dernier, il sera mieux réussi cette année? Oui, mais ça c'est toujours, il faut attendre à ce que quelque chose se fait connaître. Le début c'est toujours difficile. Merci Elsam d'avoir été invité de l'interview. Dans un instant, vous retrouvez Younes Mernissi pour la météo. 18h le journal, 18h25 Muriel Berck dans le magazine M. Bon après-midi.